Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'update lecture du mois d'avril. J'ai lu 8 livres dont 5 romans, un comics, un manga et une bande dessinée, puis en plus il y a un petit peu de tout. On commence avec les dossiers Thémis, le tome 1, Le sommeil des géants, et c'est de Sylvain Neuvel chez Le Livre de Poche. J'ai été contente de le découvrir parce que c'était quand même assez original. Donc l'histoire en fait de base, c'est, pour vous lire le pitch, ça ira plus vite. Rose Franklin a 11 ans lorsqu'elle chute à vélo dans un trou immense. Quand elle reprend ses esprits, elle se découvre au creux d'une main de métal géante parcourue de réseaux lumineux. Et donc 17 ans plus tard, elle se met en fait à enquêter sur cette fameuse main, et donc évidemment les recherches vont de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, à quoi ça sert, pourquoi on connaît pas les matériaux qu'il y a sur cette main. Enfin, il y a énormément de questions en fait qui entrent en jeu, et vraiment j'ai trouvé le livre, l'histoire assez originale. Ça sort complètement de ce que je lis d'habitude, donc ça c'était pas mal du tout. Et puis en plus toute l'histoire est racontée au travers d'interviews des différents intervenants de l'histoire. Je trouve que ça ajoute un petit plus, parce que chacun a son point de vue assez différent, parce que du coup c'est aussi en fonction des caractères de chacun. Il y en a une qui est un peu plus brute de décoffrage, on va dire Rose, j'allais dire l'héroïne, c'est pas vraiment l'héroïne, c'est un des personnages principaux, je vais y arriver. Donc Rose, elle est plus maternelle par rapport au reste de l'équipe. Tout ça fait qu'on a envie d'avancer dans le livre, qu'on a envie d'en savoir plus, parce que évidemment plus on avance dans l'histoire et plus il découvre de choses, et plus ces découvertes prennent une ampleur quand même assez conséquente. J'ai peut-être été un petit peu déçue par la fin, voilà, ça s'arrêtait trop vite à mon goût en fait, mais il y a un deuxième tome, donc du coup ça s'explique. On continue avec 16 Ways to Break a Heart, donc ça c'est de Lauren Strasnick et c'est chez H, donc c'est Harlequin, et c'est dans la collection Mieux Adulte. Un petit peu du mal à parler moi aujourd'hui. Alors ce livre là, je me suis vraiment laissée tenter pour le lire, parce qu'en fait c'est donc Nathalie qui envoie 16 lettres à son ex pour lui expliquer en fait en quoi cette rupture lui a fait mal, en quoi différents événements dans leur relation l'ont blessée, l'ont détruite, etc. Et donc j'aimais bien ce côté lettre, ça faisait un petit peu 13 raisons, même si c'est beaucoup moins dramatique. Par contre au moment de la lecture, du coup, un moment je détestais Nathalie, un moment je détestais son ex qui est Dan. C'est vrai que c'était difficile en fait d'être dans un camp ou dans un autre. Dans un sens c'est pas plus mal, mais bon, après de manière générale Nathalie, plus ça avançait dans les lettres et moins je l'appréciais, et plus je comprenais en fait le point de vue de Dan. Donc au final je pense que j'étais plus du clan de Dan. Le livre en lui-même était pas mal, le côté 16 lettres était aussi intéressant parce que du coup c'était agrémenté de petits flashbacks de points de vue de Dan. Donc on avait vraiment les deux points de vue qui s'opposaient, qui nous permettaient aussi de mieux comprendre la situation. Après de manière générale, voilà, le livre se lisait bien, mais ça n'a pas non plus été un coup de cœur. Le livre suivant, c'est 36 questions pour savoir si tu m'aimes, et c'est de Vicky Grant chez Michel Lafon. Pour ce roman là, pareil, le côté 36 questions en fait pour essayer de faire tomber amoureuse deux personnes. J'ai trouvé le principe assez sympa, le côté un peu expérience scientifique et en même temps pas vraiment. J'ai été du coup attirée par le thème. Effectivement, donc le roman ce n'est pas que ces 36 questions, parce que ça commence par ces 36 questions, mais en fait il ne termine pas les 36 questions, et là, il se passe plein d'autres choses au milieu de tout ça en fait. Ce qui fait que le livre est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait croire, justement parce que si on était juste parti sur les 36 questions, je pense que l'expérience aurait pas réussi. Là, les personnages apprennent vraiment à se connaître, et même si la première fois qu'ils se rencontrent, c'est limite ils se détestent pas. Et ce qui était intéressant à suivre, c'était justement au travers de ces questions, eux apprennent à se connaître, mais nous aussi, parce que on voit en fait un premier personnage, on voit une facette des deux du coup, mais avec tous ces échanges qu'ils ont, parce qu'après ils ont des premiers échanges en vis-à-vis, après c'est par internet, et en fait avec tout ça, on a vraiment une meilleure idée de qui ils sont réellement, de ce qu'ils cachent un peu, de ce qu'ils veulent pas montrer aux autres, de ce qu'ils
peur aussi de montrer, de ressentir, etc. Chacun a aussi un espèce de secret, même si je vous avoue que ça, le côté gros secret, c'était pas fou. Rapidement on comprend de quoi il retourne, et puis en plus on a envie de dire tout ça pour ça, c'est pas non plus des trucs de folie. Mais l'histoire entre les deux est très mignonne, on aime voir en fait les sentiments évoluer. Donc vraiment on voit cette relation qui évolue entre les deux, et c'est ça qui est super intéressant et qui est aussi très touchant. Et du coup la petite scène de fin aussi, ouais, celle-là elle est vraiment pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé, c'était... Mon petit cœur d'artichaut, il a bien aimé. Ensuite, tous les livres que je vais vous présenter maintenant, ce sont en fait ceux que j'ai lus pendant mon challenge de 24 heures de lecture. Donc si vous n'avez pas vu, j'ai fait un petit vlog en vidéo et franchement c'était super cool. Vraiment, je me suis focalisée lecture tout en faisant d'autres petites choses à côté, mais j'ai quand même pas mal lu. J'ai tout d'abord commencé par le 5e tome de Shi, une vie de chat, et donc ça c'est de Konami Kanata et c'est chez Glénat. L'histoire de Shi du coup c'est tout simplement un chat, une petite chatoune qui est en fait adoptée par une famille, et dans ce 5e tome en fait ils viennent de déménager, donc elle découvre son nouveau chez elle. C'est trop mignon, voilà, elle se perd un peu, elle découvre le nouvel environnement, elle rencontre des amis, c'est tout mignon. C'est pas en fait une histoire de folie, il se passe pas des trucs de dingue, c'est la vie d'un petit chat, d'un petit chaton un petit peu foufou, qui aime bien jouer avec du coup la famille qui l'a adopté, qui aime bien faire des bêtises, qui aime beaucoup dormir aussi et manger. Si vous connaissez pas Shi, vraiment moi je vous recommande, c'est la petite lecture détente. Voilà. Ensuite j'ai lu Dans tes rêves de Johan pardon, Elliott, et ça c'est chez Rajo dans la collection Thriller. Donc il faut savoir que moi je ne lis quasiment aucun thriller, c'est pas un genre en fait auquel j'adhère énormément, mais quand j'avais reçu ce livre, ça fait des années que je l'ai dans ma pile à lire, c'est vrai que j'avais été intriguée par le thème. Donc en fait c'est Cassie qui peut s'immiscer dans les rêves des autres et percer leurs secrets. Il y a le côté un peu rêve lucide que moi j'aime beaucoup. J'avais d'ailleurs lu la saga Silver qui porte aussi sur ce thème là, et donc là en fait il y a aussi tout un petit côté un peu espionnage. Du coup le pouvoir il est utilisé à des fins d'espionnage en gros. Du coup le côté donc immersion dans les rêves des autres était sympa, mais je trouve pas assez exploité. En fait on avait l'univers dans lequel elle atterrissait, mais du coup il n'y avait pas vraiment d'interaction. Elle voyait les choses, elle décrivait les choses, elle était à la recherche du coup donc d'une espèce de pièce où on va cacher, où chaque personne va cacher son secret ou ses secrets, voilà. Mais hormis ça, en fait, du coup, il n'y avait pas d'interaction, ce que j'ai trouvé vraiment dommage. Dans Silver, en fait, ça allait beaucoup plus loin là-dedans, et du coup, pour le coup, c'était mieux. Après, ça se lit quand même très bien, j'ai quand même été intéressée par l'histoire. La fin, par contre, se termine trop rapidement, ça c'était dommage. Enfin, vu tout ce qui se passe... voilà, au fur et à mesure du livre, juste finir comme ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. Ensuite j'ai lu un comics et il s'agit donc d'un tome Doctor Who, donc ça ce sont les nouvelles aventures du 10e Docteur, les révolutions de la terreur, de plein de gens, et c'est publié chez Achilleos. Celui-là j'avais super hâte de le lire, mais c'est vrai que j'avais pas encore pris le temps de le faire parce qu'on me l'a offert quand même début décembre, hein. Mais en tout cas c'était super sympa de retrouver le 10e Docteur, donc dans 2 aventures avec un nouveau personnage, et ça en fait ça se situe à la fin de la saison 4 et je pense avant en fait les épisodes spéciaux du 10e Docteur qui ensuite amène du coup à sa régénération et donc à la 5e saison. La première aventure était vraiment sympa, en fait j'ai bien aimé on va dire les extraterrestres, les monstres qui ont été intégrés à cette histoire qu'on ne connaissait pas du tout. La deuxième aventure est un peu plus psychédélique mais sympa quand même, mais j'ai préféré la première. Au niveau du dessin c'était vraiment sympa, et en fait il y avait des scènes où le docteur ressemblait énormément à David Tennant, et au niveau en fait de la traduction qui a été faite, parce qu'il y a quand même un gros travail aussi là-dessus, ça reprend vraiment le vocabulaire qu'on a dans la série, donc ça, le tout vraiment c'était topissime. Ensuite j'ai lu Cat et Bones, et alors là c'est de Janine Frost et c'est publié chez Milady. Ce tome là c'est un tome on va dire hors série parce qu'il s'agit en fait de 3 nouvelles, donc c'est sur la saga avec Cat et Bones, mais ça c'est un petit peu en dehors de la saga en elle-même. Il y a donc 3 nouvelles qui se situent du coup, je pense, la première est tout de suite après la saga, la deuxième est... je saurais pas trop la situer, peut-être un peu plus tôt, et la troisième par contre se situe avant le premier tome,
et d'ailleurs elle explique les cheveux blonds de Bones dans le premier tome. Dans ces 3 nouvelles, celle que j'ai préférée c'est la première parce qu'on retrouve vraiment tous les personnages principaux de la saga, et moi qui n'avais pas lu un tome de Cat et Bones depuis quelques années, et ben en fait ça a été vraiment une très bonne immersion et j'ai facilement retrouvé mes marques et ça a été vraiment un plaisir de retrouver tous ces personnages. Deuxième nouvelle, là on a moins de personnages, beaucoup moins, mais l'histoire était pas trop mal, ouais j'ai bien aimé. Par contre la troisième, et bah c'est là où je me suis dit ah il manque 4. Même si j'aime beaucoup Bones mais le duo qu'ils forment, je pense que c'est vraiment ça qui fait la force de l'histoire de manière générale. Ils forment un duo, voilà, l'un fonctionne pas sans l'autre et du coup c'est vrai que d'avoir la nouvelle juste avec Bones, du coup c'était un peu moins sympa. Et le dernier livre pour cette update, il s'agit de Mortel Adèle et c'est le tome 10 Choubidou Love. Donc ça c'est de Monsieur Tan et Diane Lefeyer, je sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolée, et c'est publié chez Globule. C'est un tome 10 mais en fait c'est pas grave du tout si vous avez pas lu les autres tomes. En fait donc là il s'agit d'Adèle qui est amoureuse de Ludovic, sauf que lui n'est pas amoureux d'elle, et il y a Geoffroy qui lui est amoureux d'elle mais elle n'est pas amoureuse de lui. Donc en fait elle lui en fait voir de toutes les couleurs et surtout l'avantage en fait du livre c'est qu'au début vous avez une double page qui vous explique qui sont tous les personnages et donc la situation actuelle où ils en sont. Donc parfait en fait pour se plonger dans l'histoire même si j'ai pas lu les autres tomes parce que quand même tome 10 j'en ai loupé là. Mais c'était pas du tout un souci. Au niveau de l'histoire, donc il s'agit en fait quasiment d'une planche, une histoire, parfois 2 planches mais c'est grand max. Du coup j'aime bien ce côté un peu histoire courte, ça reprend ce que je lisais un peu quand j'étais avec Kid Paddle ou Titeuf, donc format vraiment bien. Par contre, des fois au niveau des blagues, de l'humour, j'étais pas forcément 100% pour, genre quand elle martyrise son chat, c'est moyen. Donc il y a effectivement le côté un peu cartoon qui ressort parfois, mais pas toujours, et j'ai trouvé ça un peu délicat quand même. Après de manière générale ça reste quand même assez drôle, il y a vraiment des petites boutades qui m'ont bien fait marrer. Donc voilà, c'était ma petite découverte de Mortel Adèle et puis bah c'était quand même sympa. Et voilà, c'est terminé pour cette update lecture, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!